bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là pour cette lecture intuitive pour votre mois de mai 2019. Alors, je replace juste ces dernières cartes. Ça, je peux virer. Alors, on va rentrer dedans. Je vous rappelle que pour votre mois de mai, selon les projections 2019, vous aviez l'énergie du lion. Ça tombe bien, c'est vous, c'est votre signe. C'est un signe solaire. Le soleil est là également. Donc, ça va bien. Vous allez, d'une certaine façon, pouvoir être en pleine possession de votre pouvoir, votre puissance. Et c'est ce que vous souhaitez visiblement parce que c'est dans le domaine de votre... c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Je vous rappelle que cette énergie, c'est une toile de fond. D'accord? C'est le papier peint de votre moi. Elle est là, cette force, cette puissance, votre essence, votre identité, une forme de... comment est-ce qu'il faut dire ça? Une forme de reconnaissance de qui vous êtes et de votre propre force qui est là autour de vous. D'accord? Alors, on va rentrer dedans et on va voir de quelle façon vous allez pouvoir vous en servir parce qu'apparemment, il se passe des choses quand même assez bizarres là. Hein. On va aller voir. Alors, fin avril et puis début mai, vous entrez dans le mois de mai avec la reine d'épée et la 9 d'épée. Beaucoup de mental. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de questionnement, beaucoup d'analyse, peut-être aussi un peu de communication. La reine d'épée, c'est une reine qui est à l'opposé de qui vous êtes. Alors, je dis reine, c'est homme ou femme, indépendamment du genre. Le fait que ce soit une reine souligne simplement une énergie peut-être plus maternante, plus intuitive, qui a plus de caractéristiques féminines que si c'était le roi d'épée. D'accord? Le roi d'épée, il est intransigeant. Enfin, oui, il est intransigeant. Il est peut-être plus catégorique que la reine ne peut l'être. La reine reste une maman, reste une femme, reste une reine. Donc, elle a un côté intuitif et sensible que le roi n'a pas nécessairement. Il a d'autres compétences, d'autres qualités, mais il n'a pas ceux-là. La reine d'épée, c'est une reine, donc je disais, qui est à l'opposé de qui vous êtes. C'est une reine froide, calculatrice, méthodique, distante, qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, sauf son côté maternant, qui vient un petit peu adoucir son aspect. C'est une reine qui, on le voit ici, elle a un poignard, généralement du côté de son cœur, ce qui laisse comprendre qu'elle ne va pas laisser entrer dans son cœur n'importe qui. Elle tient à distance par son poignard tous ceux qui voudraient obtenir des émotions de sa part ou tous ceux qui souhaitent lui donner des émotions. En d'autres termes, ça veut dire que vous allez entrer dans ce mois de mai avec peut-être des préoccupations plus mentales qu'émotionnelles. D'accord? Moi j'ai le sentiment avec la 9 d'épée ici que vous êtes en mode réflexion. La 9 d'épée, elle nous parle d'angoisse, d'inquiétude mentale. Vous avez un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner en rond et qui se fait des plans, toute la journée, toute la nuit. Ça va pas aller, ça va pas le faire, je suis pas capable, je suis pas compétent, j'ai peur, j'angoisse. Voilà, ce genre de choses. Et il n'y a pas de place aux émotions là-dedans. C'est le mental, l'analyse, les pensées, les réflexions qui s'enchaînent les unes aux autres sans forcément arriver à trouver d'issue, sans forcément arriver à trouver une porte pour échapper à ça. D'accord? C'est le flux sans cesse des pensées et pas forcément des pensées très... Quoique avec la reine... j'allais dire pas forcément des pensées très constructives, mais la reine, elle a quand même cet avantage, elle a ce côté maternant. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'exclure, il est important. Ce qui veut dire que dans toutes ces réflexions, il y a quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose comment est-ce que je dois dire ça? Quelque chose de maternant, quelque chose qui se veut protecteur. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, et vous analysez pour essayer de comprendre ce que c'est, pour arriver à mettre le doigt sur ce qui fait peur dans le but de vous protéger, dans le but de vous éviter
un écueil dans le but de vous éviter de prendre un mur. D'accord? Il y a, vos réflexions, elles ont cet enrobage de vous protéger vous-même contre quelque chose. Je pense qu'on va entrer dedans plus profondément. Hein, on continue. Ce que vous souhaitez le plus, eh ben, c'est tout simplement le soleil. Vous êtes un lion, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'admiration, d'être soutenu, de rayonner, de briller. C'est ce que vous voulez. Et au lieu de ça, vous vous prenez la tête dans des pensées ici qui n'en finissent pas. Ce qui va vous aider, votre cadeau, pour arriver à ce à quoi vous voulez arriver, c'est le valet d'épée. Vous allez me dire encore de l'épée. Oui, mais cette épée-là, c'est le valet. Le valet, c'est l'espion. C'est celui qui va fureter, qui va investiguer, qui va chercher, qui va essayer de comprendre, qui va envoyer des lettres, qui va discuter, qui va essayer de rencontrer des gens pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment. Ce qui va vous aider, c'est pour ça que je disais, il y a un côté maternant ici qui n'est pas à exclure parce qu'il est important. Ce qui va vous aider ce mois de mai à trouver une forme de sérénité, de calme dans votre vie, c'est de chercher des informations. C'est chercher à comprendre. D'accord? Il y a quelque chose, je ne peux pas le dire autrement, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous inquiète. Et vous essayez de comprendre ce que c'est pour vous protéger. Votre cadeau, c'est une capacité, une compétence au mois de mai à chercher la bonne information. Alors, ça peut être trouver le bon médecin, d'accord? Si c'est une inquiétude au niveau de votre santé, ça peut être trouver la bonne amie, le bon ami à qui parler, avec qui échanger. Ça peut être un conseiller, ça peut être un coach, ça peut être une information que vous cherchez sur Internet, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui va vous aider, c'est une forme de curiosité qui va vous pousser à aller chercher l'information, la nouvelle, la résolution dont vous avez besoin pour arriver à mettre un terme à cette angoisse et ramener le soleil dans votre vie. Votre défi, votre challenge, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle symbolise généralement le partenaire. Ou si ce n'est pas un partenaire, c'est quelqu'un, généralement ce sont deux coupes identiques. D'accord? 2 coupes identiques nous expliquent que vous avez en face de vous quelqu'un qui a le même type d'émotion que vous. Quelqu'un qui comprend tellement bien vos émotions parce qu'il a les mêmes que vous. Généralement, il n'y a qu'un partenaire amoureux, dont l'amour est, on est bien d'accord, réciproque. Hein, sinon, c'est pas... Voilà. Ici, c'est dans le domaine du défi, du challenge. Alors, est-ce que cette inquiétude, cette angoisse-là qui vous envahit est due à votre vie amoureuse? C'est possible, surtout que vous avez le pendu dans votre vie sentimentale. C'est possible. Si vous n'êtes pas en partenariat avec quelqu'un, ça peut le fait d'être seul. C'est possible aussi. Il semble qu'il y ait de grandes interrogations au niveau de votre vie sentimentale. Maintenant, si ça n'est pas un partenaire, ça peut aussi être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un autour de vous avec qui vous étiez jusqu'à présent sur la même longueur d'onde et qui subitement devient un défi, un challenge pour vous. D'accord? D'une façon ou d'une autre. Ça peut être parce que cette personne vous renvoie une image de vous-même qui ne correspond pas à la réalité. Ça peut être parce que cette personne vous parle, vous dit des choses qui vous choquent, qui vous blessent. D'accord? Qui vous heurte, qui vous rejette, voilà, il peut y avoir différentes raisons. Ça peut aussi être au niveau professionnel, hein, des collègues. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Mais l'autre, quel qu'il soit, représente un défi pour vous ce mois de mai, soit par sa présence, soit par ce qu'il dit ou ne dit pas.
Votre vie sentimentale, on a le pendu. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'il fait? Le pendu se met dans l'autre sens pour avoir une perspective différente de sa vie sentimentale. Donc, ça veut clairement dire que vous avez obtenu des nouvelles, des informations sur votre vie sentimentale de l'autre ou d'un autre. Ça peut être un ami qui vous parle de votre vie sentimentale. Hein, d'accord, ça peut être ça, hein, ça peut être une amie ou un ami qui vous dit des choses par rapport à votre comportement dans une vie sentimentale qui vous renverse, qui vous bouleverse, qui vous surprend et qui fait que vous entrez dans une phase où vous cherchez une perspective différente de votre vie sentimentale. Vous cherchez à la comprendre différemment par l'autre bout. Vous cherchez en fait, avec ça dans votre vie sentimentale, à vous positionner sous un autre angle de votre vie sentimentale et à voir les choses différemment. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur et vous essayez d'avoir une compréhension différente. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est valable dans les deux sens. Même si vous êtes célibataire et que vous avez autour de vous quelqu'un qui vous explique que si vous êtes célibataire, c'est parce que vous avez tel ou tel ou tel ou tel ou tel comportement, automatiquement ça va vous interroger, vous allez essayer de vous positionner différemment pour comprendre, pour avoir une perspective différente de votre vie amoureuse. D'accord? Mais il semble que tout ça vous perturbe quand même passablement. Ça vous perturbe. Il y a quelque chose dans ce mois qui vous perturbe et qui vous pousse à aller chercher la vérité. Qui vous pousse et qui vous... En plus, il semble que ce soit une invitation, ça. Que non seulement vous avez envie d'aller chercher la vérité, mais qu'en plus, c'est justement et précisément ce qu'il faudrait faire. Parce qu'il y a un peu une corrélation entre ces deux. Lui, s'il cherche une perspective différente de sa vie amoureuse, il y a une recherche de vérité dans sa vie amoureuse. C'est un peu la même chose. Quelle est ma nouvelle vérité? Dans un seul et même but, ramener le soleil dans votre vie. Le soleil, c'est votre signe, hein, vous vous rappelez. C'est vous le soleil. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez l'étoile. Très bien, excellent. Ça veut dire que, alors, il y a une notion d'espoir dans votre vie sentimentale. Alors, si ça n'est pas votre vie sentimentale, mais votre vie professionnelle, il n'y a pas de rupture de contrat ici, hein, donc pas de souci, n'ayez pas peur de ça. Mais si on part du principe que ça, c'est un collègue ou une collègue, ou votre patron, je ne sais pas qui, non, je ne pense pas, sinon il ne serait pas d'égal à égal si c'était votre patron. Ça peut être qu'un collègue ou une amie au travail ou quelque chose comme ça. Si on envisage que ça, c'est au travail, ce qu'on vous a dit au travail vous perturbe, vous cherchez une forme de vérité et il y a une notion d'espoir. Il y a une notion d'espoir pour quelque chose de mieux. Une notion d'espoir pour que les choses évoluent. Maintenant, ça peut aussi être lié à votre vie sentimentale. Et que si vous avez fait une rencontre sur votre lieu de travail, la nouvelle perspective que vous cherchez de votre vie sentimentale et ou de votre vie professionnelle va évoluer. Ça peut être lié. Si ça n'est pas lié, que vous êtes en recherche de travail, il y a un espoir pour que les choses évoluent. L'étoile, elle génère une notion d'espoir et une notion de guérison. C'est une étoile qui brille dans le ciel pour vous. D'accord? Donc, votre situation professionnelle financière va s'améliorer. Quelle que soit sa situation aujourd'hui. Ça n'a pas l'air d'être votre préoccupation première. Mais si c'était le cas, sachez que ça va aller en s'améliorant, sans aucun doute. Ça peut, hein, parce que le valet d'épée et la 9 d'épée, peut-être que c'est votre vie professionnelle qui vous préoccupe et que ça a une incidence, une influence sur votre vie sentimentale. Toujours est-il que dans votre vie sentimentale aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est bloquée. Il y a une notion ici avec le pendu de sacrifice. Vous sacrifiez votre temps,
Vous sacrifiez des journées, des semaines, des mois de votre vie personnelle, intime, pour comprendre les choses différemment. Alors, peut-être que, effectivement, du coup, en mettant votre vie sentimentale entre parenthèses un certain laps de temps, vous vous donnez la possibilité de faire évoluer votre vie professionnelle. C'est possible. Moi, ce que je retiens de cette lecture, c'est que ce n'est ni votre vie sentimentale, ni votre vie professionnelle qui sont vos principales préoccupations ce mois de mai. Ce qui vous préoccupe ce mois de mai, c'est une recherche de vérité. Il y a une analyse, il y a une réflexion profonde qui se passe dans votre vie, dans votre tête, où vous cherchez à vous protéger de vos pensées, vous cherchez à vous protéger de quelque chose par le biais de réflexion, par le biais d'analyse. C'est ça que je retiens. Parce qu'on a ces deux ici, on a le valet d'épée qui est encore une fois, quand un cadeau, quand on a ce type d'énergie en guise de cadeau, c'est non seulement que vous allez vous servir de votre capacité à comprendre pour évoluer, mais qu'en plus c'est très exactement ce que vous êtes censé faire. Vous devez le faire. Donc il y a comme une obligation d'arriver à comprendre une situation intellectuellement, l'analyser, la décortiquer, la couper, la saucissonner pour mieux arriver à comprendre et à intégrer ce qui vous arrive. Surtout, à mieux dompter la peur qui est liée à ce qui vous arrive. Quand je dis ce qui vous arrive, ça peut être ces réflexions. Vous avez la force. La force, voilà, c'était ça que je voulais dire au début de la vidéo, que ça m'échappait. Avoir le lion dans la lecture du lion pour ce mois de mai, c'est comme si vous aviez, avec cette toile de fond, avec ce papier peint du lion, la possibilité de revenir à vos origines. C'est-à-dire un lion, un personnage fier, fort, lumineux, brillant, qui n'a pas peur. C'est pas le lion, ça. Ça, c'est pas le lion. D'accord? Ça non plus. Ça non plus, c'est pas le lion. Le lion, il veut le soleil. Ça, c'est le lion. Et quand on a le soleil sur soi, on ne doute pas. On n'a pas peur. On n'a même pas besoin de toutes ces réflexions. Donc, il y a une capacité ce mois de mai, par cette énergie ici, à revenir à vos fondations, à vos fondements, à vos origines, de qui vous êtes. Alors, pas qui vous êtes individuellement, qui vous êtes en termes de signe astrologique, en termes de lion. La force primaire du lion, c'est ce à quoi vous allez avoir accès ce mois de mai. Parce que vous devez comprendre ici quelque chose. Il y a quelque chose à analyser, il y a quelque chose à comprendre. Vraisemblablement transmis par quelqu'un en face de vous. Alors, votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, votre conscience, votre voix intérieure, elle est dans la parfaite lignée de ce qui se passe ici. La 8 d'épée, encore une fois des épées. Les épées, épée. Les épées, c'est le mental. Et la 8, elle nous parle de peur. Vous avez peur de quelque chose. Vous angoissez par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, comment vous en défaire en revenant à vos origines, en revenant au lion qui rugit à l'intérieur de vous, en revenant à vous. Regardez cette jeune femme ici. Elle n'a que son poignet qui est lié, qui est ficelé à l'arbre. Elle comprend que par le mental de l'épée, parce que l'épée représente le mental, que par son mental, elle peut se libérer quand elle veut. C'est comme si vous vous teniez vous-même enfermé dans une espèce d'atmosphère anxiogène et que le côté maternant et protecteur de la reine d'épée essaye de vous faire sortir de ça. Pour moi, vous vous êtes pris les pieds dans le tapis, dans la spirale, dans cette spirale de la peur, mais qui n'est pas concrète, qui n'est pas tangible. Et ce que vous voulez, c'est en sortir. Vous avez peur de quelque chose qui n'est pas là. Ou c'est induit par l'image que quelqu'un vous renvoie de vous-même. Ou des mots qu'on vous a dit. C'est possible.
Alors, l'issue de tout ça, c'est le valet de bâton. Alors, heureusement qu'on a ce valet de bâton. Heureusement. Le valet symbolise un nouveau départ. Les bâtons symbolisent le feu. Lion, bélier, sagittaire, ou symbolise le feu. Par ce feu, ça symbolise également le feu de la vie. C'est aussi le feu, le soleil. D'accord? Donc, ce valet de bâton, il nous indique ici en fin de mois que par le biais de ces réflexions, par ce parcours, ce cheminement ici que vous allez faire, cette énergie du lion qui revient à l'intérieur de vous, vous allez réussir à démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez réussir à allumer le feu à quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle façon d'être, une nouvelle pensée, une nouvelle relation, un nouveau quelque chose. Vous mettez en place quelque chose, vous implémentez quelque chose de créatif, de nouveau, de fougueux, qui vous ressemble pour sortir de ça. D'accord? Ça peut être une thérapie. Voilà mes chers. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension sur Vimeo. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour les autres, alors, on va voir comment on peut faire cette extension. On va d'abord en mettre une ici sur le lion pour savoir comment cette énergie de vos origines, de votre identité profonde, sincère, peut vous aider. Ouais. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé et vous avez besoin de revenir à qui vous êtes, à ce qui vous caractérise. La reine d'épée, cette reine maternante, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette reine maternante? Voilà, le chevalier de denier. Très, très bien. Ça, j'aime. Ça veut dire que c'est solide. C'est solide et que l'intention de cette reine est bienveillante. Alors, cette 9 d'épée, qu'est-ce que c'est? La 3 de coupe. Encore une avec la 3 de coupe. Encore une avec la 3 de coupe. On a les amoureux. Ah, tiens, est-ce que cette angoisse, inquiétude concernerait votre vie sentimentale? C'est possible. Le soleil, non. Le valet d'épée. Le valet d'épée, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le valet d'épée? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le valet d'épée? Enfin, oui. D'accord. La 3 d'épée. Ok. Pour beaucoup, ça va concerner une vie sentimentale. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous. Que vous soyez en couple ou célibataire. Encore une sur la 3 d'épée. Ouais, le valet de coupe. Voilà, la 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? La 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 2 de coupe? On a le monde. Très, très bien. Très, très bien. Ça me plaît bien. Le pendu dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Comment le pendu peut-il nous renseigner avec la 7? Oui, tricherie. Encore une sur la 7, la 2 d'épée. Vie professionnelle, l'étoile, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, cette belle étoile? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, l'étoile? La 6 de denier, très bien. Donc tout va bien au niveau professionnel. Tout va bien. Dans votre conscience, la 8 d'épée. La 8 d'épée, qu'est-ce qui va avec la 8 d'épée? La 8 d'épée, il y va le chariot. Bien, c'est bien. Vous redonnez du mouvement à votre conscience. Parfait. Et avec le valet de bâton, qu'est-ce qui va avec le valet de bâton? Le valet de bâton, il y va l'as de bâton. Excellent. Ces deux sont similaires. C'est la même chose. L'as de bâton, le valet de bâton, nouveau départ fougueux, passionné, ancré, créatif, excellent. On va en mettre encore une pour avoir encore un tout petit éclaircissement là-dessus. Qu'est-ce qui va avec le valet et l'as de bâton? Il y va la 8. Vous quittez cette zone ici douloureuse. Vous partez. Vous partez pas forcément d'une situation, d'une personne. Vous partez de cette zone de réflexion intense. D'accord? Voilà.
Allez, je m'arrête là et puis donc je retrouve ceux qui me suivent sur Vimeo. Merci pour votre soutien et on se rejoint pour la suite de la lecture. Merci beaucoup.